à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne T10VAP. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une box, la box Fatal de chez QP Design. Une box complète avec tous les modes nécessaires, une box qui va jusqu'à 100 watts en simple accu. Donc je vous en dis pas plus, on se retrouve sur le plan serré et on se retrouve tout de suite après pour débriefer sur le plan large. Alors voilà ce que ça donne quand on ouvre la boîte. Donc on a une petite pochette de rangement, fort sympathique. Pour ma part je m'en servirai pas, mais ça peut servir pour les plus maniaques d'entre nous. On a la carte d'authentification qui se trouve juste ici, une petite notice qui est intégralement en anglais. On a également deux wraps à accu, un en 20700 et un en 18650. Vous avez pu voir sur certaines box de QP Design que vous avez aussi la possibilité de mettre en 21700, mais pour celle-ci ce sera pas possible. Donc je vous expliquerai après pourquoi. Donc on va sortir la box. Dans la boîte ici vous avez le cordon USB et un adaptateur en 18650 et on va passer tout de suite à la box. Donc vous voyez ici vous avez le bouton Fire, le plus, le moins. Vous avez la partie cache accu qui se trouve être en bois stabilisé bleu. Vous avez la trappe à accu qui se trouve juste ici, votre pin 510 ici en laiton monté sur ressort, et donc on va pouvoir installer un accu et voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc pour l'accu je vais utiliser un 18650 tout simplement parce que j'ai pas de 20700, j'ai que des 21700. Le petit problème c'est que pour les accus en 18650, l'adaptateur qui est fourni, il sera uniquement possible de venir l'insérer au niveau du pôle plus, donc ce qui fait que les trous de dégazage seront obstrués et que du coup en cas de dégazage ça pourrait éventuellement poser problème. Donc je vous conseille quand même d'utiliser des accus en 20700, comme ça vous serez totalement safe à ce niveau là. Donc au niveau du chipset, vous avez le mode utilisé, la batterie, les watts ici, le mode power, les volts, la résistance détectée, le nombre d'ampères envoyés et le nombre de puffs envoyés avec votre cigarette électronique. Pour changer de mode 1, 2, 3, vous passez en mode bypass, donc ça simule en fait tout simplement un mode méca. Ça enverra la puissance disponible dans votre accu par rapport à une moyenne effectuée avec votre résistance. 1, 2, 3, on change, on passe en voltage variable, donc disponible entre 7,5 volts et 1 volt, tout simplement. On rechange de menu, on arrive en contrôle de température TCNI, qui est disponible en 100 degrés Celsius jusque 315 degrés Celsius. On reclique sur plus, on arrive à 200 degrés Fahrenheit, et on peut monter jusqu'à 600 degrés Fahrenheit. On change 1, 2, 3, on arrive en TCTI et en TCSS. Et donc là on repart en wattage variable. Pour l'allumer et l'éteindre, comme toute cigarette électronique, 1, 2, 3, 4, 5, ça vient afficher off. 1, 2, 3, 4, 5. Elle s'allume, Fatal, et votre chipset est allumé. Vous avez la possibilité de verrouiller le bouton Fire et le bouton plus et moins. Il vous suffira simplement d'appuyer simultanément sur le plus et le moins. Système locked. Et donc là, le bouton Fire et le plus et le moins seront verrouillés. Pour déverrouiller, même manipulation. Système unlocked. Et vous pouvez réutiliser vos boutons. Alors les accus disponibles pour cette box, vous pouvez utiliser les 18650 VTC6 classiques. Vous pouvez aussi utiliser des 20700. Par contre, les 21700 qui étaient possible pour la Fatal en transparence ici, avec le bois stabilisé vous ne pourrez pas l'utiliser, ce sera beaucoup trop gros, votre accu ne passera pas. J'ai essayé hier d'en insérer un, c'est juste impossible, donc ce sera du 20700 maximum. Donc je vous conseille quand même de l'utiliser, notamment pour votre batterie puisqu'elle est disponible jusque 100 watts quand même. Pour pouvoir utiliser 100 watts et garder une batterie à peu près convenable, d'utiliser un accu en 20700 plutôt qu'en 18650, ou dans ce cas là vous aurez quand même une batterie qui sera pas optimale et elle tiendra pas la charge toute la journée quoi. Et donc pour le test j'ai décidé d'utiliser le Gata, cette fois-ci monté en DL, vous le verrez certainement en vidéo si ce n'est pas encore paru pour le moment. Vous avez New Resistance ou Old Resistance 0.21 ou 0.21, en l'occurrence ça restera sur du 0.21, mais je vous conseille quand même d'utiliser à chaque fois les nouveaux réglages qui vous préconisent, donc toujours appuyer sur le plus pour New Res. Et donc on se retrouve tout de suite pour le test sur le plan large et on va débriefer, voir ce que ça donne, si ça va, si ça ne va pas. Alors voilà ce que donne la box avec le Gata, cette fois-ci en DL. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne niveau VAP, si ça réagit rapidement ou si c'est un petit peu plus long, on va voir tout ça.
Donc on a quelque chose qui réagit vraiment bien. On va dire que entre la pression du bouton et l'arrivée et la chauffe du coil, on a à peu près 0,5 secondes à peu près de décalage. Donc c'est vraiment très réactif. On a quelque chose qui envoie vraiment pas mal. Les différents modes que vous avez pu voir, le mode bypass, le mode contrôle de température, voltage variable et wattage variable, ça vous permet d'avoir tout ce qui est nécessaire. La seule chose qui manque là-dedans, c'est le mode curve. Et encore, c'est pas quelque chose de vraiment extrêmement nécessaire sur une box comme celle-ci. Donc vous avez vraiment tous les modes nécessaires. Le seul petit défaut de cette box, c'est que du coup, sur cette version en bois stabilisé, on n'a pas la possibilité de venir mettre un accu en 21700 puisqu'il sera beaucoup trop gros pour entrer dans la chambre à accu. Et donc du coup ce sera du 20700 maximum. Mais je vous conseille quand même d'utiliser du 20700 puisque ça vous permettra de tenir beaucoup plus longtemps la charge. Et en 18650, en utilisant le petit embout qui est fourni, le petit adaptateur, vous avez le pôle positif, le trou de dégazage qui sera obstrué par cet adaptateur puisque vous ne pouvez pas le mettre sur le pôle négatif, ça ne fonctionnera pas. Donc écoutez, très bonne box, très bien. Je ne suis pas mécontent de pouvoir la tester enfin, ça fait quand même un petit moment qu'elle est sortie. Mais je suis vraiment pas mécontent de pouvoir la tester maintenant. Je vous la conseille, QP Design c'est une très bonne marque, une marque qui vient du Canada. Et écoutez, elle fait le travail, comme elle fait énormément de travail déjà sur ses Kali V2, sur ses Fatality, sur le Juggernaut, sur le Gata aussi, dont j'ai fait une vidéo il y a quelques jours. Et donc on parlera aussi du Gata en montage DL sur une prochaine vidéo, si elle n'est pas encore sortie maintenant, sinon je vous conseille d'aller la voir aussi. C'est un setup vraiment parfait, le Gata avec cette Fatale de chez QP Design, puisque c'est le Gata nécessite un envoi pas trop fou au niveau des watts, et même si j'ai mis un coil en 0,20, on a quelque chose de vraiment très bien. Là je suis à 50 watts donc je peux encore monter forcément, mais je l'ai mis à 50 watts pour le moment. Et on a un setup vraiment QP Design full et un setup vraiment très efficace. Donc je vous conseille d'aller le chercher, n'hésitez pas à vous la procurer, à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette box dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner aussi, c'est très important pour moi de vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à demain pour une nouvelle vidéo.